Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Changement de classement. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Allô, bonsoir, bonjour. Bon week-end chez vous, bon dimanche chez vous. Vous êtes bien sur One Man Show PSTV. 92% est pris de justice, nous sommes debout. Alors once again, nous sommes live ce soir, nous sommes live. Comme vous pouvez le voir sur l'énoncé. It's going down people, let's go. Nous sommes à 4 minutes. Les chroniques du net, actualité, invité du jour, President is gonna be the building people. Let's go, yalla. On partage le show dans les groupes, dans les inbox, un peu partout. Les grands, on se connecte. Ah ouais, ici c'est la guillotine. Ce soir au programme, nos sujets phares. Cycle menstruel, les vécus des femmes. Ah oui les gens, on partage le show. It's going down people, let's go, yalla. Donc on partage le show un peu partout dans les groupes, dans les inbox. Vous êtes sur One Man Show. Nous sommes à 3 minutes les gens. Dans 3 minutes on partage le show. On se connecte. Vous êtes sur One Man Show. On se connecte, vous êtes sur One Man Show. It's going down people, let's go. Connectez-vous. Chronique du net, actualité ce soir, invité du jour. Vous êtes sur One Man Show. It's gonna be the building people, it's going down people. On partage le show. Connectez-vous. Nous sommes à 3 minutes. Donc je fais un petit partage, un petit survol dans les groupes, dans les inbox, un peu Vous êtes partout. sur One Man Show. On se connecte les gens, on se connecte comme vous le savez. On reçoit les cœurs les gens, on reçoit les cœurs. Invité du jour, chronique du net, actualité. Les vécus des femmes, you know what I'm saying? Y'a share de vidéo d'eau, partagez le show un peu partout dans les groupes, dans les inbox. Vous êtes sur One Man Show. On va dire bonsoir à tout le monde. Adi Malonga, merci de participer mon gars. Seconde Dianganoa, merci de participer, it's going down. Charlem Bindika Kunde, merci de participer. Samuel le pétrolier, it's going down. Merci de participer les gens. Grâce, merci de participer. Roche Diff, merci de participer. Arnaud Kinonga, Nanou Boukadje sur la place, it's going down. On partage le show les gens.
Yallah. Connectez-vous. On se connecte. Donc on va partager le show dans les groupes. On va lancer une séance. Vous êtes sur One Man Show. Nous sommes à 2 minutes. 2 minutes remaining, people. You gotta go. Yalla, 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 Namsu, yalla, comme on dit. On y va. Vous êtes sur One Man Show. Chronique du net, actualité, les gens, Presidia's in the building, people. You know what I'm saying? Connectez-vous. Partage le show, les gars. 1 minute 34. It's going down. Donc ce soir, en exclusivité, nous allons avoir Vanessa Park. Vanessa Park, comme vous connaissez, ma petite nièce qui fait des chansons. Elle a ramené un nouvel Vous opus. êtes sur One Man Show. Intitulé Mama, hommage à sa mère pour la fête des morts, pour la fête de la journée de la femme. Oh là là, j'ai confondu. Mais vous comprenez les gens. Vanessa Park, tonight. Exclusive, people, exclusive. Vous êtes sur One Man Show. Donc nous sommes à 54 secondes. Connectez-vous. Ah ouais. 54 secondes, les gens. On reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs. You know what Vous I'm êtes sur saying? One Man Show. Connectez-vous. 38 secondes, les gens. Bernard Pungi is in the house. Merci de participer. On partage le show. Il est 16h53, Vous êtes 17h sur One pile. On Man commence, Show. les gens. C'est sur One Man Show. PSTV, KITV is going down. Before Yalla. Connectez-vous. 22 secondes. Vous êtes sur One Man Show. On partage le show, les gens. Connectez-vous. Gigeline, bonjour, bonjour, bonjour. 8 secondes, 8 secondes, 8 secondes, 8 secondes, 8 secondes, 8 secondes. Vous êtes sur One Man Show. Yallah. Donc bonjour, bonjour, bonsoir à tous, ou bon après-midi à vous les gens. Donc vous savez que c'est la journée de la femme aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle journée, nous on n'est pas là pour rigoler ici, parce que c'est notre journée à nous aussi. Je vous ai toujours dit que moi, je suis le fils d'une femme, donc voilà, donc personne, aucune femme va me dire tu n'as pas le droit de parler des femmes, parce que moi-même je suis le fils d'une femme, donc c'est la journée des femmes les gens. Donc ce soir, comme vous l'avez pu le voir dans les chroniques, les publicités, nous allons recevoir notre invité du jour, Priscilla is gonna be in the building. Après le générique, on la reçoit. T'entends, oui. Bonjour, 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 bonsoir. Priscilla, comme vous pouvez le constater, nous avons notre invité du jour, Priscilla, Miss Priscilla, dont on a entendu parler ici. Donc ce soir, comme vous le savez, vous êtes déjà au courant du topic. Hein? Donc, avant d'aller rentrer dans le vif du sujet, le vrai sujet là, parce qu'ici c'est le sujet des femmes. Donc il n'y a pas à tergiverser ici. Alors Priscilla, pouvez-vous présenter aux auditeurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ainsi de suite. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui en ce jour pour la femme. Donc déjà, je vais souhaiter bonne fête de la femme à toutes les femmes qui nous écoutent. Et parce que c'est notre journée et que c'est important, et on le verra durant l'émission pourquoi c'est important qu'on parle de la femme. Donc moi, c'est Priscilla, j'ai 31 ans. Je fais du conseil en marketing, donc j'ai une passion. Ma passion, c'est la mode. La mode, oui. D'ailleurs, j'ai fait les reines du shopping. Tout à fait, oui. On va voir ça tout à l'heure. Je crois que vous êtes sorti deux fois champion reine du shopping, c'est ça, si je ne me trompe pas. Non, une fois. Ah là là. Et donc voilà, donc la mode, c'est une grande de mes passions, et le marketing est une deuxième de mes passions. Tout à fait. Voilà, donc tout ce qui est business, entreprise, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est l'univers dans lequel j'évolue en ce moment. Tout à fait. Donc, aujourd'hui spécialement, le topic de ce soir, nous allons parler de cycle, menstruel, et comme on a dit ça, les vécus des femmes. Pourquoi spécialement le vécu des femmes par rapport à ce titre-là? Parce qu'on parle de menstruation. Expliquez-nous un peu d'où
Pourquoi? Parce que on dit que d'après ce que je vois sur la tâche de la justice, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi nous avons mis voilà, cycle menstruel et les vécus des femmes. Donc, D'accord. Alors, déjà, je pense qu'il y a un très très gros tabou, mhm, tout ce qui est autour des règles. Donc, mhm, ce mot fait un peu peur aux gens. On l'emploie pas souvent et spécialement dans notre communauté. mhm, On n'explique pas. D'où ça vient, pourquoi, il y a beaucoup de questions autour de ça. Et il faut savoir qu'il y a aussi des maladies qui touchent mhm, le cycle menstruel. mhm, Et aussi, on peut parler aussi de précarité menstruelle parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'acheter des protections hygiéniques, il faut le savoir, mhm, que en France même, il y a une précarité menstruelle, qu'il y a des étudiantes qui doivent choisir entre acheter un paquet de protection et manger, donc ce n'est pas normal. mhm, Donc je pense qu'il faut aussi ouvrir le sujet, le débat, pourquoi les protections menstruelles ne seraient pas déjà en libre service dans les écoles mhm. ou même complètement gratuites et pourquoi il y a une taxe sur les protections hygiéniques, sur quelque chose qu'on n'a pas choisi d'avoir, quelque chose qu'on a pour donner la vie. Donc Mhm. je pense que c'est l'affaire des femmes et des hommes de parler de ce sujet Tout et à de fait. régler ce sujet. Ok. Et notamment, vous avez dit aussi qu'il y a des maladies aussi, des pathologies qui courent autour de ce sujet-là. Que peut-on dire à propos de ça, par exemple? Alors déjà, pour commencer, on entend beaucoup, nous les femmes, Mhm, les règles, ça fait pas mal, les règles, c'est normal. Moi, par exemple, très jeune, je suis partie chez le médecin parce que j'avais une sensation que il y avait quelque chose pendant mes règles qui n'allait pas, et on mhm, m'a dit non, toutes les femmes ont leurs règles, c'est normal. Donc mhm, mesdames, non, si vous avez des règles douloureuses, ce n'est pas normal. mhm, Mesdames, si vous avez des symptômes liés autour de votre cycle menstruel, que ça mhm, soit migraine et des symptômes psychologiques, on en parlera plus tard, mhm, ce n'est pas normal. Et il y a des maladies, et ça a un nom, et c'est des maladies qui sont tardivement diagnostiquées. mhm, Et souvent, les femmes doivent faire leur propre diagnostic parce que les médecins ne connaissent pas encore. Il y a encore euh, beaucoup à faire. Après, c'est beaucoup plus développé dans certains pays, mais c'est vrai qu'en France, euh, on parle beaucoup de l'endométriose, mhm. mais je vais parler aussi d'une autre maladie chronique parce que c'est des maladies chroniques, c'est des maladies qui reviennent comme un cycle qu'on appelle chronique et qui font souffrir les femmes Mhm. euh, et qui peuvent être très handicapants. Ok. Et donc, apparemment aussi, d'après ce que je vois, il y a une cagnotte qui est en route, hein, par rapport à ça. Alors, Euh, il y a une cagnotte. Oui, il y a une cagnotte qui est en route. Donc, j'ai créé un agenda. Donc, c'est un super bullet agenda mhm, pour aider justement les femmes à gérer leur vie, à planifier leur vie autour de leur cycle menstruel. Il faut savoir que mhm, quand on connaît son cycle menstruel, quand on comprend qu'on est une femme cyclique et et qu'on passe par différentes saisons en un mois, mhm, c'est beaucoup plus facile de planifier sa vie. On sait quand est-ce qu'on doit prendre des rendez-vous pour aller voir un client, quand est-ce qu'on doit prendre du temps pour soi, quand est-ce qu'on doit prendre du temps pour sortir avec ses amis. Donc quand on comprend ça, on peut mieux gérer sa vie, mhm, on évite les petits désagréments, on évite aussi le conflit avec sa famille, avec son partenaire, parce mhm. qu'on sait à quel moment est notre cycle et on sait que si on a des petites contrariétés, si on est un petit peu fatigué ou déprimé, c'est sûrement que nos règles arrivent. Ok. Bien. Parce que je vois aussi sur le site, hein, d'après ce que je suis en train de voir ici, dans ce que vous avez publié, TDPM. TDPM. PM, ouais. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi le TDPM pour ceux qui ne savent pas? Qu'est-ce que c'est Oui. c'est... Oui. Alors, le TDPM, déjà, ça veut dire trouble dysphorique prémenstruel. Mhm, C'est une forme sévère du syndrome prémenstruel. Donc, il faut savoir que le syndrome prémenstruel touche 75% des femmes. Donc, la majorité des femmes ont des symptômes qui vont de l'irritabilité, perte de confiance en soi, fatigue, mal au sein. Donc, c'est général, mais ça ne n'engendre pas, je veux dire, quelque chose d'handicapant.
alors que le trouble dysphorique prémenstruel, c'est un SPM fois 1000. Donc en fait, si on veut mettre une image, c'est comparer un mot de tête, syndrome prémenstruel, avec une migraine, trouble dysphorique prémenstruel. Donc, il faut bien comprendre la différence. Et du coup, le trouble dysphorique prémenstruel touche à 3 à 8% des femmes. 3 à 8% des femmes. 3 à 8% des femmes. Et du coup, les symptômes, avec une prédominance des symptômes psychologiques, donc qui peuvent être dépression, anxiété, crise d'angoisse, perte de confiance en soi, perte de motivation, très grand conflit avec ses proches, et ça peut être aussi insomnie, boulimie, on a tout le temps envie de manger, mal au sein, ballonnement, voilà. Et, mais par contre, et c'est ce genre de... ça c'est répétitif chaque mois comme ça? Voilà, bah, du coup, le cycle menstruel, c'est chaque mois, et une maladie chronique, c'est quelque chose qui revient donc c'est répétitif. Et oui, ça vient chaque mois. Par contre, c'est vrai qu'il y a des mois où c'est plus facile à gérer. Il faut savoir que ce trouble est affecté par tout ce qui est facteurs environnementaux. En fait, tout ce qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que le stress va augmenter les symptômes. C'est vrai que si une femme est en vacances et qu'elle est dans un câble paisible où elle n'a pas de stress, etc., elle verra moins les symptômes. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui aggravent les symptômes. Okay. Mais est-ce qu'il y a des traitements appropriés pour ça? Parce que imaginez un peu que vous êtes en couple, en situation de couple, et où je ne sais pas, et des choses comme ça arrivent. Et très souvent chez nous, les hommes, on se dit, oh, ma femme est compliquée, parce que les hommes, nous, dans la tête, oh, les femmes sont trop compliquées, là, on ne comprend rien. Est-ce qu'il y a des calmants, des médicaments qui sont un traitement requis par rapport à cela? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement spécifique aux troubles dysphoriques prémenstruels. Par contre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement à proprement parler pour le TDPM. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, les médecins vont prescrire la pilule. Ils vont prescrire des antidépresseurs. Ça peut être aussi quelque chose, travailler le mental, donc des psychothérapies. Et aussi, du coup, ça c'est les méthodes principales pour soigner le TDPM aujourd'hui, et aussi donner des hormones. Par contre, il y a un laboratoire suédois qui est en train de développer un médicament qui est spécifiquement dédié au TDPM. Donc, ils sont en phase de test. Ils ont déjà fait des tests dans certains pays d'Europe. Bientôt, ils vont faire des tests en France. Donc, toute la communauté des femmes qui souffrent du TDPM attendent avec impatience ce médicament qui, normalement, qui dit qu'il soigne les symptômes à 80%. Donc, les femmes voient les symptômes s'améliorer à 80%. Est-ce que vous avez, par exemple, je sais pas, ici, dans la communauté africaine, ils appellent ça Moziki, donc comme une association ou un groupe où il y a plusieurs femmes ou jeunes filles qui pensent, qui se réunissent chaque mois pour passer l'information aux gens, ou pour, je sais pas, une organisation quelconque de jeunes filles qui souffrent il y en a pas ou... Alors, du coup, en France, il n'y a pas d'association dédiée aux troubles dysphoriques prémenstruels et en général pour le syndrome prémenstruel. Par contre, il y a une communauté en ligne. C'est pour ça que j'aimerais aussi parler de la force des réseaux sociaux. Tout à fait. Parce que il y a énormément du coup, moi, j'ai créé personnellement une page Instagram, et je suis la première en France à l'avoir faite, dédiée aux troubles dysphoriques prémenstruels. Et je parle de mon vécu avec la maladie, je parle de mon expérience, et surtout, pour moi, le plus important, c'est de déculpabiliser les femmes, de les sensibiliser,
et de leur dire que on est dans une société qui bouge à 102 à l'heure, on est dans la performance, on est oui, on est dans une société de performance et on n'accepte pas qu'il y ait des moments un peu de repli. Et moi, je dis à ces femmes-là que on est des femmes cycliques et il y a des moments où il faut prendre du temps pour soi. Donc, à travers cette page, j'essaie d'aider les jeunes femmes et j'ai énormément d'abonnés qui ont découvert qu'elles avaient le trouble dysphorique. C'est quelle page? C'est quoi? Quel est le nom de cette page? Alors, ça s'appelle TDPM. Et moi? Le nom de TDPM et moi. Ok, je Voilà. crois que je vais le projeter un peu sur l'écran de façon que les gens puissent savoir quelle est cette page. C'est sur Instagram, hein, n'est-ce pas? C'est sur Instagram, voilà. Et j'ai parlé à énormément de femmes. Et énormément de femmes ont découvert qu'elles avaient cette maladie en me suivant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir que, par exemple, pour mon expérience, j'ai mis peut-être 14 ans avant de comprendre ce que j'avais. Ouais. Donc c'est très long. Donc on est dans une errance médicale. On ne sait pas ce qu'on a. Limite, on pense être folle. C'est vraiment cette sensation. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend pas pourquoi on a ces symptômes. Et les médecins ne comprennent pas. Donc j'ai dû faire mes propres recherches. Et c'est en tombant sur un groupe Facebook que d'autres femmes m'ont dit tu souffres de ça et voici la démarche pour essayer d'avoir l'aide des médecins. Tout un parcours de combattant. Tout un parcours de combattant. Et vraiment. Et tout à l'heure, vous avez parlé des taxes qui sont prélevées sur les serviettes hygiéniques et tout ça. Qu'en est-il par rapport à ça? Les prix, les montants, l'école, ça doit être gratuit. Expliquez-nous un peu parce que c'était un peu vite fait dans l'introduction. Alors, pour le moment, c'est vrai qu'il y a un mouvement qui s'est créé, tout un mouvement de femmes qui luttent contre la précarité menstruelle et du coup qui militent pour la gratuité des serviettes hygiéniques dans les écoles, dans les universités en tout cas. Et il y a déjà des petites initiatives qui sont mises, en lumière par des femmes. Par exemple, il y a énormément d'étudiantes qui vont maintenant dans les universités faire des petites boîtes et mettre des serviettes et en libre service pour les jeunes filles qui ne peuvent pas s'en payer. Et comme ça, il n'y a pas de honte puisque c'est en libre service avec un petit mot en disant si tu ne peux pas te payer, tu peux en prendre une et si tu peux en déposer. Donc, il y a des petites initiatives comme ça qui se créent dans le milieu féministe pour lutter contre la précarité menstruelle. Il faut savoir que c'est un vrai budget acheter des serviettes hygiéniques et je pense que peut-être qu'on réalise pas, mais c'est peut-être à l'année 2000 à 3000 euros dépensés dans des protections hygiéniques. Quand on voit aussi que des fois les salaires ne sont pas égal entre hommes et femmes et qu'on doit déjà dépenser 2000 euros pour des serviettes hygiéniques, on est clairement en désavantage comparé à la jante masculine. Exactement, ça c'est sûr. Franchement, moi j'avais même pas réalisé aussi que je savais que c'était un budget, mais en fin de compte, quand tu réalises, ça pèse, hein? Ça pèse énormément. Ça pèse énormément sur le budget des femmes. Et il faut savoir aussi que aujourd'hui il y a une éveil sur tout ce qui est une conscience sur tout ce qui est serviette hygiénique, mais c'est énormément déjà de produits chimiques. C'est ça, effectivement. Aussi. Et il y a d'autres alternatives aujourd'hui. Il y a la cup. Du coup, c'est une cup Il y a aussi les culottes menstruelles. Et aujourd'hui, on a parlé parce qu'aujourd'hui, j'intervenais au Muro pour parler du cycle menstruel. Mais dans la communauté africaine, quand on va en Afrique, c'est normal. En fait, on a l'impression que c'est quelque chose de révolutionnaire. Mais non, on prenait déjà des tissus. Quand on est dans des zones, des villages un peu éloignés, on prenait déjà des tissus. Et là, on retourne à ce mode bio, comme on dit, quoi. Bio, quoi. Exactement, oui. Mais est-ce que vous avez à peu près repéré le genre de serviette hygiénique où il y a plus de produits Et du coup, déjà, toutes les serviettes, il faut du... Bon, alors, moi, je pense que déjà, ça pollue.
Donc voilà. Ça. Ce qui serait bien, c'est qu'on soit toutes passées à la cup ou aux culottes menstruelles, ou sinon pour la santé, ce qui est mieux, c'est du coton bio, voilà, 100% bio. Faut savoir aussi qu'il y a les tampons, il peut y avoir des chocs toxiques. Ouais, effectivement, on n'en parle pas aussi, les tampons. Je sais pas comment c'est fait, mais moi quand je les regarde déjà, c'est pas terrible. Hein. Ça fait bizarre. Exactement, et c'est toute une éducation à faire parce qu'il faut que les femmes sachent que même si le risque est minime, qu'il y a un risque en mettant un tampon de faire des chocs toxiques. Et on a d'ailleurs une célèbre mannequin qui a subi un choc toxique, qui a dû être amputée des 2 jambes, et qui milite pour ça. Donc voilà, c'est pas des petites conséquences. Tout à fait, tout à fait. En ce jour de la femme, je pense que les hommes doivent prendre conscience en fait des problématiques auxquelles on doit faire face. Tout à fait, ouais. Mieux comprendre leurs femmes, mieux comprendre la personne avec qui ils sont et mieux comprendre leurs filles. C'est important. Ah oui, c'est important parce qu'en général, vous les hommes là, ils sont où les hommes là d'ailleurs? Ils sont où? Tiens, il y a un docteur là, docteur Dieudonné. Tu entends ça? En général, vous les hommes, quand vous comprenez pas ces histoires-là, il faut les comprendre parce que vous vous faites à la maison, la madame est fâchée, tu comprends rien du tout. Tu es là, je veux sortir, tu m'emmerdes. Non. On dit pas aussi que c'est une maladie ou non. Faut juste comprendre les trucs là. Donc, exactement. Nous allons prendre une pause. Hein. Je vais juste projeter cette image là. C'est ma nièce à moi, pour ceux qui la connaissent, c'est Vanessa Park. Donc elle a apporté un opus pour, hommage à sa maman. Donc le titre s'appelle Mama. Et ensuite on revient, peut-être on prendra quelques questions et ensuite on va revenir sur la cagnotte. Nous allons parler de la cagnotte. Il y a une image, il y a une vidéo qui a été faite que nous allons projeter tout de suite après. Concernant cette cagnotte, on va en parler un peu, vite fait. Donc on revient après la pause les gens. On est seul là. Ah c'est bon, ça c'est du lourd. Et attends, avant, je vais te dire là. Femme forte, elle était pleine de vie. Elle a toujours souri. Lorsque je doutais, elle m'a conseillé. Lorsque je pleurais, elle m'a consolé. Mon rayon de soleil dans le noir, mon reflet dans le miroir, la voix qui guide mes pas. La vie n'est pas facile, tu verras, tu apprendras, tu comprendras, tu comprendras. Je lui rends hommage, je lui rends hommage, je lui rends hommage. Hommage à ma maman, hommage à cette femme-là, hommage à ma maman. Elle m'a tout appris, elle m'a tout donné, elle a tant souffert, le ciel la guidait. Elle m'a dit d'être forte lorsqu'elle n'avait plus de force. Bats-toi et sois forte, protège tes sœurs, sois forte pour moi. Avance dans le noir, fais-les regretter de t'avoir sous-estimé. Fais de ta peine une force. Je lui rends hommage, je lui rends hommage, je lui rends hommage. Hommage à ma maman, hommage à cette femme-là, hommage à ma maman. Ne m'oublie jamais, ne m'oublie jamais. Prends soin de tes sœurs, prends soin de tes sœurs. Ne m'oublie jamais, prends soin de tes sœurs, prends soin de toi, prends soin de toi. Elle m'a dit d'être forte lorsqu'elle n'avait plus de force. Ce genre de femme forte, oui c'était ma maman. Ce genre de femme forte, oui c'était ma maman. Travaille dur et tu y arriveras. Prie beaucoup et le ciel t'aidera.
Nous sommes de retour. C'était Vanessa, hein, Vanessa Park en exclusivité. Avant d'aller parler de la cagnotte, nous allons prendre une question hein, qui est sur la chat live. Une question qui est sur la chat live venant de Madame Nanou Boukadia. La question dit ceci. Ah, je vous répondais. Ne pensez-vous pas qu'il puisse y avoir un dérèglement? Non, c'est pas celui-là. C'est une autre question. C'était basé sur... Voilà. Ne pensez-vous pas que l'endométriose est plus paralysante que le TDPM? Ça, c'est la question qu'elle pose. Alors, d'accord, l'endométriose, d'accord. Déjà, premièrement, il faut savoir que des femmes qui ont l'endométriose peuvent avoir le TDPM. Donc déjà, c'est une chose. Et en fait, cette question, on l'a souvent et je pense que on essaie de faire une hiérarchie des maladies et des symptômes et de qui a le plus mal. Et je pense que c'est une très mauvaise façon de voir les choses parce que du coup, ça ne permet pas à des femmes qui souffrent par exemple d'un TDPM de se dire que leur douleur est valide. Pour moi, chaque douleur est valide. Chaque personne a son lot de souffrance et ce n'est pas à nous de gérer et de nous dire qu'il y a une hiérarchie en fait de la douleur. Il faut savoir aussi que le TDPM peut causer la mort parce que comme je l'ai dit, il y a des symptômes très sévères de dépression et des pensées suicidaires. D'ailleurs, quand la première association qui s'est créée pour le TDPM a été créée parce qu'une célébrité américaine est décédée à cause du TDPM, elle s'est suicidée. Donc, on ne prend pas ça à la légère. Donc, on parle quand même d'une maladie, d'une pathologie qui engendre la mort. Ces femmes, elles n'ont pas envie de mourir. Elles souffrent juste de quelque chose que les médecins ne comprennent pas et elles sont souvent pas diagnostiquées. Donc, combien de femmes se sont suicidées sans qu'on sache qu'elles avaient derrière une maladie et un trouble dysphorique prémenstruel? Ça, c'est très important de le dire. Et entre femmes, on doit se soutenir. Il n'y a pas de, on doit pas faire de hiérarchie. Donc l'endométriose, oui, c'est grave. Le TDPM aussi, c'est grave. Et chaque douleur est valide et chaque douleur doit être traitée médicalement. Et comment vous personnellement, en tant que femme, au quotidien, vous vous sentez face à ça? Est-ce que vous pensez que c'est un handicap? Est-ce que voilà, comment vous vous sentez face à ça? Est-ce que vous vous sentez normal ou voilà? Par rapport aux gens qui vous entourent dans le quotidien, comment vous gérez ça au quotidien? Alors oui, c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident, c'est un handicap et je vais vous dire à quoi ça ressemble. C'est comme si chaque mois, et surtout la plupart des femmes avec lesquelles j'échange sont comme moi, c'est des femmes entrepreneuses, c'est des femmes qui ont des métiers, c'est des femmes qui ont des enfants. C'est comme si chaque mois, vous construisez un château de sable, vous faites en sorte qu'il soit magnifique, beau, comme vous le voulez, et pendant 2 semaines, on détruit le château de sable. Il faut recommencer chaque mois. Au bout d'un moment, vous le faites une fois, ça va, vous avez la pêche, vous le faites 2 fois, encore ça va. Au bout de la 3e fois, vous commencez à être fatigué et vous devez toujours repartir à zéro. C'est comme si notre vie, avec notre cycle menstruel, éternel recommencement. Exactement. Donc c'est très handicapant. Après, c'est vrai que du coup, il faut une force mentale. Et c'est pour ça que je félicite et que j'encourage les femmes à se dire qu'elles sont fortes. Elles ont l'impression qu'elles ne sont pas fortes, mais elles sont extrêmement fortes. Ah là là, c'est sûr qu'au niveau des relations personnelles, ça doit être vraiment... Ouh là là. Ah, les hommes, prenez-en de la graine, hein, les gens. Vous qui... Donc, nous allons parler un peu de cette cagnotte-là, vite fait. Je vais projeter les images de cette cagnotte-là. Parce qu'il y a une vidéo qui a été faite par rapport à la cagnotte. Et ensuite, vous allez nous en parler en long et en large. Je vais chercher la vidéo en question. J'ai mis, voilà. Elle doit être quelque part là. Mais pendant que... On va faire la projeter aux téléspectateurs. Je crois qu'elle est là, voilà. Les femmes ont leurs règles environ 500 fois dans leur vie. On va faire ça. Les femmes ont leurs règles environ positives, des recettes, astuces. Voilà, je fais projeter la vidéo. Environ 500 fois dans leur vie. Il est estimé qu'en France, un quart de la population a ces règles. Les règles font partie d'un cycle hormonal naturel, mais donnent souvent lieu à des problèmes et des symptômes qui affectent le quotidien des femmes. Si tu ne sais pas à quel moment tes règles vont arriver, tu risques de ne pas comprendre ce qui t'arrive au moment où tu te mets subitement à pleurer.
C'est pour éviter des moments comme celui-ci qu'on a créé le Super Bullet Agenda, un outil fun et créatif qui va t'aider à planifier ta vie autour de ton cycle menstruel. Ton niveau d'énergie, ton humeur, ta créativité, ta productivité ou encore ton besoin de socialiser dépendent fortement de la phase menstruelle dans laquelle tu te trouves. Notre Super Bullet Agenda sera composé d'une double page pour chacune des 4 phases de ton cycle, une page pour noter les objectifs de l'année, des to-do list, un calendrier mensuel, des illustrations et pensées positives, des recettes, astuces autour du bien-être féminin et des espaces libres pour laisser place à ta créativité. Alors, révèle l'héroïne qui est en toi grâce à ton Super Bullet Agenda, le premier agenda qui t'aide à planifier ta vie autour de ton cycle menstruel. Exactement. Alors, exactement. Du coup, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très créatif et je suis entrepreneur. Et du coup, gérer une entreprise, ça peut être difficile quand on a du coup des maladies liées à son cycle menstruel. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée et du coup, j'ai vraiment compris que la femme était un être cyclique. Et ensuite, je suis quelqu'un de très organisé, j'aime beaucoup avoir des objectifs de vie, etc. Donc, je me suis acheté un bullet journal. Ouais. Donc, c'est une méthode inventée par un designer américain qui permet à des mères, des entrepreneurs, à des gens lambda de s'organiser en fait mieux être ancré dans le présent, s'organiser pour le futur et ne pas oublier le passé. Donc, je me suis acheté cet agenda et je me suis rendu compte qu'il n'était pas adapté pour les femmes et pas adapté à notre parce qu'on n'est pas linéaire, on est cyclique. Tout à fait. Donc, en fait, au lieu que nos semaines s'alignent linéairement, elles devraient s'aligner cycliquement. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer un agenda qui serait basé sur le cycle menstruel. Il faut savoir qu'il y a 4 phases dans le cycle menstruel. Du coup, il y a la phase prémenstruelle, il y a la phase ovulatoire, préovulatoire, et que chaque phase peut être assimilée à des saisons. Voilà. C'est-à-dire que la phase menstruelle, c'est l'hiver, c'est-à-dire que dans cette phase, on ne devrait pas prendre des rendez-vous professionnels si on a le choix de choisir. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un entretien quand on est dans cette phase parce qu'on est en perte de confiance en soi, on est en repli sur soi, on est fatigué. Donc, c'est plus une période où on devrait faire des activités avec soi-même, massage, des choses qui prendre un bain, etc. Donc, en fait, quand on a la connaissance de son cycle et qu'on sait toutes ces choses, eh ben, ça évite beaucoup de conflits avec aussi le partenaire. C'est-à-dire que je sais que je suis dans ma phase menstruelle, et ben peut-être que je ne vais pas prendre ce dîner avec ma belle-mère, je la prendrai quand je serai dans ma phase ovulatoire. La phase ovulatoire, c'est la phase où la femme est créative, elle est tournée vers les autres, elle a beaucoup d'empathie, donc c'est le moment de sortir, de socialiser avec les gens, de clôturer des business deals. Voilà. Et quand on connaît ça et quand on comprend ça, eh ben, on gère beaucoup plus sa vie, on arrive à être plus en accord avec soi-même et on évite conflit avec la famille. On peut dire que cela t'apporte aussi un peu la confiance en soi. Si Exactement. Exactement. Et dans cet agenda, il va y avoir beaucoup, du coup, on va s'adapter au cycle. C'est vrai que les femmes, quand elles sont dans la phase menstruelle, elles ont besoin d'être rassurées. Donc, il y aura beaucoup de citations motivantes pour les aider. Aussi, je travaille avec une illustratrice, talentueuse illustratrice. Donc, il y aura beaucoup d'illustrations et il y aura des conseils, recettes aussi, savoir quand est-ce qu'il faut faire du sport. En fait, voilà, ça va vraiment être, pour moi, comment je le vois, c'est chaque femme est une héroïne et elle a besoin de son acolyte
pour l'aider à mieux gérer sa vie et avec cet agenda, eh ben, elle va le pouvoir le faire. Donc, quand est-ce que je sais si je dois essayer de tomber enceinte, c'est aussi un outil qui va aider à savoir bon ben je suis dans ma phase ovulatoire, c'est le moment d'essayer de tomber enceinte. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pas un agenda qui est juste dédié aux personnes qui ont des problèmes liés à leur cycle menstruel, mais vraiment à des femmes, toutes les femmes menstruées, qui ont envie d'avoir cette connaissance du cycle menstruel. Il faut savoir qu'il y a le pouvoir féminin, c'est vrai, on est cyclique, on passe par des saisons, il y a un pouvoir et qu'il faut qu'on reprenne ce pouvoir et qu'on fasse jouer notre cycle menstruel à notre avantage et pas à notre désavantage. Tout à fait. Et je vois sur cet agenda là, c'est marqué mon super boulet agenda. Hein. Il y a une cagnotte là. Et cette cagnotte, c'est quoi le but de réaliser cette cagnotte par rapport à cet agenda là? Alors justement, du coup, on a besoin de vous pour nous aider à réaliser cet agenda parce que du coup, moi et Roselyne, du coup l'illustratrice qui travaille avec moi, donc on fait cet agenda sur notre temps libre, mais on a besoin de fonds pour pouvoir l'imprimer. Et en fait, le but, ça serait de déjà en donner quelques exemplaires à des écoles pour des jeunes filles, de l'envoyer à des journalistes pour pouvoir justement commencer cette conversation sur toutes les maladies liées au cycle menstruel. Et voilà, et du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vous. Du coup, la cagnotte est en place jusqu'au 28 mars. 28 mars. Et vous pouvez du coup précommander le bullet agenda. Donc, vous le recevrez chez vous. Et voilà. Donc, avec cet agenda-là, tout le monde peut, enfin, les femmes en général, les jeunes filles, surtout ceux qui sont en période de règles, pouvoir planifier leur exactement. leur du temps, coup, quoi. Voilà, c'est exactement. Du coup, c'est pas seulement lié aux maladies, quoi. Voilà, pas seulement lié aux maladies, mais si vous allez sur la page Ulule, vous verrez du coup comment on a créé chaque page. Je ne sais pas si tu peux mettre une page. Oui, je l'ai là, je regarde. Voilà, il y aura un petit bandeau en haut de la page. Du coup, on sait qu'on est dans sa phase hivernale. Et c'est une conversation à avoir aussi avec son mari. Chérie, je suis dans ma phase hivernale. Ah, ok, je comprends pourquoi tu es comme ça. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des discussions qui peuvent être formées. Et je pense que, voilà, c'est peut-être pendant cette semaine, on peut dire du coup à notre conjoint, j'ai besoin plus d'aide à la maison, j'ai besoin que tu t'occupes de ça parce que moi, je serai fatiguée, etc. Et moi, je pense que c'est vraiment l'outil qui fera que on va pas subir notre cycle menstruel, mais justement en faire une force et savoir que bon ben dans notre phase ovulatoire, c'est le moment de faire des projets, mesdames, c'est le moment de construire vos entreprises, c'est le moment de clôturer des rendez-vous avec vos clients. Ok. Mais dites-moi, d'après ce que je vois ici là, sur cet agenda-là, je parle aux téléspectateurs. Hein. Vous voyez qu'il nous reste 21 jours restants. Il y a 21 jours là, donc la cagnotte a été déjà lancée, donc n'hésitez pas vous aussi de participer à cette cagnotte là. Surtout vous les hommes là, hein, vous rêvez de faire des cadeaux aux gens, non? Voilà, c'est ça. Ça c'est les vrais cadeaux. Exactement. Exactement. Bah, dites-moi. Contrairement à ce que vous avez dit au début, là, vous avez fait. Je rentre un peu dans les divers. Là, vous avez gagné la reine de shopping. Hein, reine de shopping une fois. Parlez-nous un peu de cette expérience-là, parce que vous aimez la mode. Est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous. Qu'est-ce que vous faites exactement dans la mode? Alors, du coup. Vous vous habillez seulement ou. Vous êtes plus shopping ou créatrice aussi de ce côté-là? Alors, j'ai créé une marque de vêtements. Du coup, j'ai vécu 10 ans à Londres. Oui. Et j'ai créé une marque de vêtements à l'époque qui s'appelait Match Your Vibe. Match Your Vibe. Le concept, c'était du coup Matching Outfit. Donc moi, je crois beaucoup au pouvoir Power Couple comme Jay-Z et Beyoncé et du coup c'est comment s'habiller en harmonie en couple et en famille. En famille. Voilà, et pour moi c'est
quand on rentre dans une pièce, qu'on sache directement, ah oui, ok, ils sont ensemble, ok, il y a une harmonie, il y a des couleurs qui vont Il y a pas des ensemble. couleurs Des fois, des couleurs de vie, comme on dit. voilà, exactement. Donc voilà, donc moi, c'est grande passionnée de mode, donc ça a été du coup ma première aventure entrepreneuriale et j'aime beaucoup la mode et j'ai un petit côté aussi, du coup, moi, mon style, c'est intemporel. Je suis pas forcément les tendances comme elles arrivent, mais je suis plutôt pour construire une garde-robe avec des pièces fortes, intemporelles. Donc, pieds de poule, il faut avoir un manteau, un perfecto en cuir, il faut avoir une paire de... Voilà, toutes ces petites pièces qu'il faut avoir dans sa garde-robe, ben moi, c'est ce que je vais rechercher. Et du coup, j'ai un look qui est un peu intemporel. Et je suis la reine des bonnes affaires aussi. J'aime faire des bonnes affaires. Je vais souvent sur Vinted. D'ailleurs, il y a énormément excusez-moi, je voulais pas vous comment ça s'appelle votre entreprise celle des vêtements, oui. Macho Vibe, c'est ça? Oui, Macho Vibe. Macho Vibe. C'est toujours en marche en ce moment? Est-ce qu'on peut aller regarder? Il n'y a pas un site internet? On peut pas regarder? Alors, il n'y a pas de site internet, il y a la page Instagram et non, il n'y a pas de site internet. Alright. Je vais regarder si on a des questions. Hein. On a d'autres questions sur la chat live, sur les participants. Nous avons Madame Nanou Boukadja qui a écrit, qui a parlé dans le même, enfin, qui dit que les éponges ont toujours été utilisées depuis la nuit des temps. Elle a expliqué un peu. Je vous lis le commentaire qu'elle a fait. En ce qui concerne, elle dit, en ce qui concerne les serviettes hygiéniques, des sociétés mettent à disposition ce matériel pour l'Afrique. Les règles sont associées à la femme depuis la nuit du monde. Avant des progrès techniques, des tissus éponges étaient utilisés. Voilà. Donc je pense qu'elle a juste appuyé ce que vous avez dit, pour repartir un peu au niveau de, comment ça s'appelle, bio quoi. On va prendre une pause et puis on va revenir sur autre chose. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Madame Priscilla? Non. Sûr. Sûr. En tout cas, aidez-nous sur la cagnotte pour qu'on puisse mettre en place cet agenda et essayer vraiment de parler de ce sujet qui est très important et qui touche les femmes et les hommes. Tout à fait. Voilà. Moi, je suis en train de projeter l'image sur Instagram, donc n'hésitez pas de vous abonner sur la page Instagram, TDPM et moi. Et comme vous pouvez le constater, vous avez aussi, voilà, à quoi va ressembler l'agenda. Hein. J'aime déjà l'image et tout ça, c'est pas mal. Donc on prend une pause et on revient tout de suite. Commandez votre t-shirt maintenant en forme couleur. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Ainsi que des tasses et des coques de téléphone. Commandez maintenant. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Bien. Nous allons terminer notre chronique de ce soir. C'était vraiment un plaisir d'avoir eu Madame Presley, Mademoiselle Presley was in the building avec nous. Donc n'hésitez pas les gens, n'hésitez pas d'aller sur la cagnotte et aller voir le groupe, enfin la page TDPM et moi sur Insta. N'hésitez pas les gens, allez-y, regardez ça.
c'est du lourd. Moi, je suis allé visiter. Vous savez, moi, je suis très curieux. Hein. J'aime beaucoup aller voir tout ça. Ça me concerne, moi. Donc, les gens, n'hésitez pas. Et voilà déjà l'agenda. Je pense que je vais l'acheter pour ma fille, ça. Un mot de la fin. Bon investissement. Bah, merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que ce sujet vous a plu. Du coup, si vous voulez continuer la conversation sur Instagram, mon DM est toujours ouvert. Et voilà, c'est un sujet important, il faut en parler. Plus de tabou. Voilà. Plus de tabou. Plus de tabou, exactement. En tout cas, merci encore. Soyez la bienvenue quand vous voulez, à n'importe quel moment. Ici, c'est votre chaîne, la chaîne de la communauté. Hein. Donc, voilà. Tout le monde est le bienvenu ici. All right? Ok. Merci, je reprends l'antenne à partir d'ici. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, les gens, vous avez eu... Priscilla was in the building, était avec nous ici sur la place. Donc, comme vous le savez, ici, c'est la chaîne de Congolais. C'était... Voilà, je coupe là. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet agenda-là. C'est vraiment une idée très géniale. Très géniale, les gens. Donc, n'hésitez pas à soutenir ces initiatives des femmes-là. Donc, j'ai pas oublié que c'était la journée de la femme, hein, le 8 mars. Nous allons revenir demain ici. Demain samedi. Nous allons revenir avec un topic sur ça. Sur la journée des femmes. Notamment, comment ça se passe la journée des femmes au niveau du Congo-Brazzaville. Hein. Donc, vous savez comment ça s'est passé là-bas. J'ai reçu des images ici. Donc, en ce moment là-bas, c'est la fête. Hein. C'est des bières par-ci, par-là. Il n'y a pas, voilà. Donc, en espérant aussi que cette année, surtout dans la diaspora, on va nous pondre quelque chose de bien concernant la journée des femmes. Donc, vous dire au revoir, un peu lire quelques petits commentaires. Ensuite, on lève l'encre, les gens. Qu'est-ce qu'on a ici? Jules Maniango, bonjour, merci beaucoup d'avoir participé à la chaîne publique. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ok. Bien. Donc les gens, demain nous serons live sous nos chroniques. Hein. Demain on sera live. On va parler un peu de tout ce qui se passe sur l'internet aujourd'hui. Faire un peu les chroniques. N'oubliez pas, nous allons encore revenir parler du manifeste, les gens. Donc, on lève l'encre, les gens. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous étiez sur One Man Show avec Dim Kayi. Nous avons une autre invitée du jour, Miss Priscilla was in the building, people. That was off the hook. Vous êtes sur You know One what I'm Man saying? Show. Merci encore d'avoir suivi le show. Allez-y, re-suivre le show. Nous avons parlé de cycle mensuel. Aujourd'hui, c'était un sujet phare. Donc, nous allons revenir demain. Demain, nous serons live. Mardi, nous serons live. La franchise Bantou, merci d'avoir participé. Donc, les gens, on partage les shows. Vous êtes sur One Man Show. On partage les shows. Nous serons live demain. Alright, people. Connectez-vous. Mais là, le cœur, merci d'avoir participé. Mais là, le cœur, maman Nanou Boukadja, merci d'avoir participé. Vous êtes sur One La Man nébuleuse, Show. la Niba was in the house. Connectez-vous. Bonsoir à toi, la nébuleuse. Les lives, c'était bien, j'ai kiffé. La Niba. Merci. Y'a Sylvie Nimotezak, bonjour à toi, y'a Sylvie. Joe Curtis was in the house. Connectez-vous. Josimala was in the house. North de cause, esprit du village was in the house. Vous êtes Donc sur One Man Christelle was in the Show. house. Mayem était sur la place. Mayem was in the house. Makila Mabé. Merci Mbemba, merci d'avoir participé. Bill Jude, merci d'avoir participé. Dieudonné Goma. Vous êtes sur One Francine. Man Show. Pierrette, merci d'avoir participé. Et Alexander was in the house, sister. Connectez-vous. Sentinelle, Alexander. Sentinelle du peuple, merci d'avoir participé. Enzo, merci d'avoir participé. Enzo. Rodrigue, Baroumi, merci d'avoir participé les gens. Joséphine Badsimba, merci d'avoir participé les gens.
Bonsoir à tout le monde, la franchise en tout 242. Donc les gars, je vous laisse avec des cœurs les gens. Connectez-vous. On a eu l'invité du jour ce soir. Chile was in the building. Merci encore les gens d'avoir participé.